Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine dans mon journal photo. Alors on regarde un peu l'épaisseur, elle commence vraiment à grossir pas mal, donc voilà, ça va durer 6 mois, pas plus. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais au cas où je le redis. Et donc nous étions arrêtés à la semaine 17. Et puis on va faire la semaine 18 qui du coup entame mai. Et ici je vais devoir mettre une page sans pochette parce que j'ai prévu des petites choses un petit peu particulières pour cette semaine. Je vais utiliser le papier donc Annemule, Moulin du Coq, Aquarelle le rouge, 325 grammes. C'est un papier aquarelle que j'ai acheté sur Aquarelle et Pinceau et qui franchement il est vraiment top, j'aime vraiment beaucoup et je pense que je le rachèterai quand j'aurai fini mon bloc. Donc je vais l'utiliser pour me créer une page centrale. J'aurais pu la faire plus petite, je me suis dit, après coup j'aurais pu la faire légèrement plus petite, mais finalement j'ai fait une page normale, hein, comme si c'était une page plastique au final, voilà, elle a la même taille qu'une feuille plastique. Du coup je me sers de mon gabarit, hein, je vous l'avais déjà dit, mais pour découper mes feuilles je m'étais faite des gabarits en tout début avant de commencer mon classeur, et du coup voilà, je me sers de mon gabarit. Je découpe au massicot, bien évidemment, si vous avez vraiment la flemme, vous pouvez également le faire à la Cricut Maker, mais bon, moi il y a plein de fois où je le fais pas, hein. C'est juste pour une feuille, voilà, je le fais pas. Je me sers du coup d'une perforatrice de bureau pour faire mes petits trous, et je prends ma perforatrice de coin pour arrondir les 4 coins de ma feuille. Et donc j'avais choisi du papier aquarelle pas pour rien, puisque je vais venir pas mal humidifier mon papier et j'avais très envie d'utiliser mes poudres Lindy's Gang. Ce sont des poudres Magical. Ouais, c'est ça, Magical ou Magicals, je sais pas, je sais plus. Enfin bon, bref, et du coup, voilà, il y a une tonalité de jaune qui va être très importante dans cette double page, puisque, oui, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais je scrape donc la double page là, ou même un peu plus d'ailleurs, ça va être sur le thème de l'anniversaire de mon père, et en fait on a fait l'anniversaire de mon père sur le thème des mignons, puisqu'il adore voilà, il adore les mignons, ça le fait marrer, voilà, il adore ce dessin animé là, et nous on adhère aussi, mon fils également. Donc voilà, donc j'ai humidifié mon papier avec un spray à eau Evian là, et puis je viens avec un petit pinceau prélever la poudre et je tapote avec mon pinceau pour essayer de mettre de la poudre un petit peu partout. Alors j'ai pas encore l'habitude je maîtrise pas du tout ces poudres là je trouve qu'il y a trop de blanc, alors ça peut être intéressant hein, ça aurait pu être très intéressant de le laisser comme ça, sauf que moi je voulais vraiment qu'il y ait une majorité de jaune sur ma feuille. Donc j'ai pris un papier et j'ai un peu tamponné pour que ce soit un petit peu plus prononcé, pour humidifier vraiment partout la feuille, et puis j'ai recommencé pour vraiment essayer de foncer un maximum ma feuille. Donc voilà, je suis pas du tout experte là-dedans, c'est vraiment un premier, comment on appelle ça, une première création avec ce genre de petites poudres, et ça fait très très longtemps que j'avais envie de tester, donc vous pouvez pas savoir à quel point j'étais tellement contente de tester ça, même si effectivement je comprends que ce soit pas facile hein, parce que il faut mettre pas mal d'eau pour essayer d'avoir un effet un peu sympa. Alors après les poudres elles peuvent s'utiliser un petit peu comme de l'aquarelle, c'est-à-dire qu'on vient prélever un peu de poudre, on la met dans une palette pour mettre un peu d'eau, et puis on l'utilise comme de l'aquarelle liquide. Voilà, là je nettoie mon bureau parce que forcément il y avait de l'encre, de l'eau et des pigments partout. En attendant que ma feuille sèche, en sachant qu'il va falloir que je fasse le recto et le verso, il faut que j'avance quand même, donc je m'occupe d'autres choses, donc c'est-à-dire là je commence à créer des embellissements, du coup dans les tons et de bleu, hein, toujours pour être dans le thème mignon. Alors à la base je voulais faire que les couleurs et pas pas imager les mignons, mais vous allez voir en fin de vidéo que finalement j'ai quand même imprimé quelques mignons avec mon imprimante, et puis que j'ai fait des petits stickers avec, et tout à la main, hein, je me suis pas du tout embêtée à le faire à la Cricut Maker. Comme je vous l'ai déjà dit, moi quand je le fais en général, c'est que je sais que je vais faire de la quantité quand je le fais avec la Cricut.
Voilà, j'avais 3-4 millions à découper, je l'ai fait à la main, quoi. Enfin bref, vous verrez ça en fin de vidéo. En attendant, eh bien, je crée mes petits embellissements avec mes tampons, et ce sont des tampons Happy Little Fox qui sont pas mal sur le... Voilà, qui sont sur pas mal parce que je trouvais qu'ils allaient... Enfin, ils étaient en rapport, tout simplement, parce que c'est sur le thème de la fête. Voilà, il y a cheese, il y a petite bulle de bonheur, clic-clac. Je crois que j'ai également pris un mot famille avec la définition en dessous et tout. Et voilà, c'était... Je crois que c'est à peu près tout. Et puis bah là, ça fait comme des petites guirlandes de fête, quoi, on va dire ça comme ça. J'enchaîne avec mes photos. Donc mes photos, je les ai découpées à la main. Alors d'habitude, je le fais au massicot ou à la petite guillotine. Sauf que là, j'avais vraiment besoin que mes photos soient vraiment coupées au millimètre près parce que je vais mettre mes photos dos à dos. Donc il faut absolument qu'elles fassent la même taille et que du coup, si sans faire exprès avec le massicot ou la guillotine, là je coupe un peu trop parce que je suis allée un peu trop vite, etc. Clairement c'était fichu. J'aurais été obligée de recouper l'autre photo, etc. Enfin bref, du coup je me suis dit je vais prendre mon temps, je vais le faire au cutter et à la règle métal, mais au moins je sais que mes photos seront découpées toutes de la même taille en retirant uniquement le blanc de chaque photo. Alors ici, je vais créer une pochette et par la suite, je vais en créer deux autres. Donc j'aurai 3 pochettes. Donc là, à 2 cm du bord, je crée un pli. Du coup, je prends en compte les bandes en blanche en bas, on s'en fout parce que ça se verra pas. Ici aussi, sur le côté, je refais 2 cm. Là, je viens prendre en compte l'épaisseur de ma photo puisque c'est ma photo que je vais venir glisser à l'intérieur. Je mets 2 mm en plus après ma photo et je refais un pli. Et après le pli, je fais 2 cm et je coupe, voilà. Donc c'est tout bête de créer une pochette sur mesure du coup. Et puis après, il faut tout simplement couper les petits carrés inutiles en bas. Alors là, je coupe du coup le petit carré, comme je vous disais, et je le fais au ciseau. Hein. Certains, je sais, le font déjà au... J'ai déjà vu faire aussi au massicot, alors c'est vrai que moi je préfère le faire au ciseau. Et puis je fais des petits biseaux sur les petites languettes. Voilà, comme ça, hop. Et puis voilà, la petite languette, je vérifie que ma photo rentre bien. Là, je m'aperçois que ma hauteur de pochette est beaucoup trop grande. J'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande, donc je décide de la recouper un petit peu. Alors c'est un peu ma pochette test. Une fois que j'ai fait cette pochette là, je ferai les deux autres identiques. Voilà, donc là c'est clairement mieux au niveau de la hauteur, donc je recoupe en biseau et puis du coup je vais faire deux autres pochettes. Mais là je vous le montre pas, c'est pareil. Une fois qu'on en a fait une, au moins on peut recopier les deux autres. Je suis allée avec ma Big Shot découper des petits onglets de chez, avec ma dies de chez Craftelier. Et là, je vous montre, vous voyez, il y a, en fonction du sens du pliage, il y a un bord blanc qui peut apparaître, enfin une déchirure blanche, on va dire, puisqu'on voit l'intérieur du papier, puisque le papier n'est pas teinté en masse, il est teinté que en surface. Donc ça, c'est aussi une complication quand le papier se déchire, et bien c'est encore plus visible. Enfin bon, bref, du coup voilà, forcément je vais faire en sorte que la pliure soit à l'intérieur de l'onglet et pas à l'extérieur pour que ça ne se voit pas. Je m'attaque donc aux photos et aux photos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je colle du coup une photo recto verso, ce qui me permet d'avoir comment on appelle ça, des petites photos à retirer de mes pochettes et en fait je fais avec l'onglet, ça va être facile à retirer de ma pochette. Même si de toute façon elle dépassait assez de ma pochette. Après c'est une question de préférence. J'aurais pu vraiment cacher mes photos et laisser que l'onglet dépasser par exemple. Enfin voilà, après c'est une question de goût, de préférence, de choix, etc. Comme vous voulez. Moi je colle du coup mes petits onglets donc à l'aide aussi également du double face. Je décide aussi, je crois que je vous le montre, voilà, donc là les petits onglets sont collés et
Oui, du coup, j'ai complètement oublié de vous parler de ça, mais en fait, le mignon sur lequel on pose devant un mignon en bois, que donc mon mari a découpé la forme, enfin j'ai tracé la forme, lui il a découpé la forme, et puis après moi j'ai peint le mignon. Ça a servi d'un peu d'éléments décoratifs, et puis euh, moi dans l'idée je me suis dit que plus tard on ferait une cabane de jardin à mon fils dans lequel on mettrait le mignon en fait. Enfin, ou du moins voilà, pour Raphaël quoi. On réutilise les décors que j'ai créés. Avec ma perforatrice à coins, j'arrondis les coins de mes photos du coup. Par contre, j'aurais dû le faire avant parce que du coup, l'onglet étant posé, je ne pouvais plus faire les angles du bas, donc j'ai fait ça un petit peu à la main. Entre-temps, j'ai fait du coup le recto et le verso de ma page centrale du coup. Sur lesquels je vais pouvoir mettre mes petits onglets et puis décorer. Alors je sais pas du tout, alors au moment où je filmais, clairement je savais pas du tout ce que j'allais mettre en place. Alors entre temps j'ai décidé de réimprimer des petites photos parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de place finalement avec mon histoire d'onglets enfin de petites pochettes et d'onglets. Le fait d'avoir mis des photos recto verso, bah au final j'avais besoin de plus de photos pour combler mes espaces. Je m'attaque donc à la page de gauche, la toute première page de gauche, et du coup je décide de prendre, donc là c'est ma petite carte avec mon journaling et ma petite carte avec qui sera, enfin il y aura marqué semaine 18, et bien je les prends toutes les deux ensemble et je les coupe ensemble. Voilà, comme ça je suis sûre qu'elles font toutes les deux la même taille et que ce sera équilibré visuellement en fait. Voilà, donc ça se voit pas mais j'ai bien les deux cartes ensemble. Et je coupe du coup avec ma petite guillotine, mon petit massicot. Voilà. Je sais jamais, je confonds toujours les deux. Enfin, c'est pas très important. Et donc là, j'essaye avec ma photo, puis là je vois bien que c'était le blanc, enfin ma photo est trop grande par rapport à, à mes deux cartes au-dessus. Du coup, je décide de retirer le blanc de la photo. Et vu que j'avais arrondi les autres photos, je décide d'arrondir les nouvelles photos que j'ai imprimées en cours de temps, en cours de route plutôt. Et bien, j'arrondis également, voilà, les photos ainsi que la carte de journaling et la carte avec marqué semaine 18, qui n'est pas encore faite. Et voilà, je trouvais que ça plus équilibré. En plus, je trouvais que c'était plus en accord avec le thème mignon parce que les mignons, ils sont hyper en rondeur en fait. Et du coup, je me suis dit, laisser des photos en bord carré, ça s'y prêtait pas trop. Alors que les mignons, voilà, c'est des petits trucs bien ronds, hein, clairement. Leur crâne est bien rond, certains sont plus ou moins allongés, mais ça reste, voilà, je trouvais que c'était plus en accord. Voilà, je pousse le détail peut-être un peu loin, mais voilà, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, ah ouais, si je vais arrondir les coins, ce sera plus en accord par rapport aux mignons et tout. Enfin bref, c'est dans ma tête, des fois faut pas chercher. Au niveau des couleurs, j'ai sorti 3 Distress Oxide. Donc le bleu, c'est Faded Jeans que j'utilise souvent. C'est le bleu que j'aime beaucoup. Je trouvais que ça allait le plus proche. Et là, du coup, j'ai pris Fossiliced, je sais plus quoi, et Mustard Seed, pardon. Donc graines de moutarde. Et en fait, j'ai mélangé, voilà, j'ai fait un peu un mix des deux. Et en fait, le but, c'était que je voulais pas du tout faire un joli dégradé et tout. Comme vous pouvez le voir, j'en ai mis un petit peu partout. Parce que je voulais pas... Je voulais que ce soit en accord avec la page que j'avais faite avec la poudre Lindy's Gang, donc la poudre Magical, là. Donc du coup, il fallait pas que ce soit trop propre. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je voulais presque le même effet, un petit peu nuageux, etc. Du coup, je prends comme d'habitude mon semaine numéro 18. C'est donc des tampons dans mes pochettes. Voilà, que j'aurais utilisé, je pense, que je vais utiliser tout le long de l'année, hein, comme d'habitude. Et j'enchaîne du coup avec ma carte, avec mon texte, et du coup j'essaye de faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que je fonce un petit peu plus
les coins, mais par contre j'hésite pas à mettre un petit peu de couleur sur mon texte. Je crois que c'est la première fois que j'ose mettre de la couleur sur mon texte. J'avoue que j'osais jamais le faire avant, j'avais peur d'être déçue et d'être obligée de réimprimer, et ça j'avoue que ça m'aurait un peu, un peu saoulée. Et au final, bon, voilà, ça s'y prête assez bien. Je suis venue et comme l'autre remettre un petit peu de jaune un petit peu plus pétant sur certains endroits, histoire de faire une petite différence. Alors là je nettoie mon plan de travail et puis j'enchaîne. Alors là j'avais tamponné des phrases. Alors pour info, je vous le dis, parce que j'ai décidé de ne pas garder ces images-là, mais j'avais fait un test, pardon. J'avais tamponné une fois avec l'encre Craftelier que ma copine Cécile m'avait offert avec la couleur dauphin. Et j'ai retamponné après avec la Distress Oxide. J'hésitais à prendre la dauphin, mais en fait au niveau de la couleur, ça tirait trop vers le gris. Et du coup je trouvais que ça allait pas dans le thème mignon. Mais voilà, j'ai du moins essayé d'utiliser mes encres de chez Craftelier. Mais là pour le coup, niveau couleur, ça s'y prêtait pas. Donc j'ai renoncé. Donc là, j'ai commencé à coller mes photos et mes petites cartes sur ma page bleue, donc la première page. Et puis là, je m'attaque à ce qui va être le plus difficile et clairement, c'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre. Je savais pas du tout comment aménager mes pages. Je me suis aperçue en plus qu'il fallait que je recoupe du papier parce que j'avais pas pris en compte le fait que j'allais quand même devoir mettre si je veux rester entre guillemets sur une page une semaine, alors même si au final là j'ai fait 2 doubles pages, mais ça aurait été bizarre de commencer ma semaine d'après avec pas comme d'habitude. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais mon recto, mon verso, machin, enfin en gros, je veux absolument que ma semaine 18 soit sur une double page et pas qu'on fasse page recto, page verso. Il faut que je... Enfin bref, on s'en fout, vous avez, je pense, compris. J'avais besoin que, du coup, là, que ça fasse 2 doubles pages pour que ce soit cohérent avec le reste de l'année. Voilà. Du coup, là, j'essaye d'aménager, machin. Franchement, ça a duré tellement longtemps. Je pense que je vais pas tout vous mettre parce que ça a été tellement long. J'ai cherché, j'ai fait des pauses, j'ai arrêté, j'ai repris. Ça a été vraiment, je crois que c'est la première fois depuis... Enfin, en tout cas, j'ai pété mon record de temps sur une double... Enfin, là, une double page d'art journal. Enfin, pas... Oui, de journal photo, pardon. Parce que clairement, j'arrivais pas à visualiser. Pourtant, je trouvais que j'avais eu des bonnes idées de mettre mes petites pochettes et tout. Puis en fait, je sais pas, j'y arrivais pas. J'arrivais vraiment pas. Et j'ai décidé de me lancer. Alors, peut-être que j'ai bien fait, peut-être que j'ai pas bien fait, peut-être que je suis pas, on va dire, 100% satisfaite, même si en soi, voilà, c'est plutôt pas mal ce que j'ai fait. Peut-être que si j'avais pris plus de temps, mais bon, je trouvais que j'en avais déjà consacré assez. Donc du coup, voilà, j'ai pas eu envie d'y mettre encore plus de temps. Clairement, ça m'a pris la totalité en comptant les temps de séchage, hein. Je pense que j'ai mis une journée complète à tout faire avec les temps de séchage, hein, bien évidemment, les temps de réflexion et tout. Donc du coup, voilà, c'est la première fois que je passe autant de temps à faire ça. Donc voilà, je me suis décidée, j'ai collé mes pochettes. Là, je me suis dit, ok, il faut que je commence à faire les décos, machin et tout. Bon, voilà, je me suis lancée et au fur et à mesure, en fait, l'inspiration est venue. C'est au moment de... Voilà, dès qu'on commence à poser les premières décos, là, ça commence à se faire un petit peu tout seul. Mais c'est vrai que le démarrage a été très 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 long. Alors, j'ai également sorti donc ma crocodile pour faire mince, j'ai perdu le nom. Un œillet, voilà. Un œillet sur un dice pardon, que j'ai créé avec marqué petite bulle de bonheur. J'ai mis des petites guirlandes jaunes et du coup j'ai remis un petit tag jaune avec un onglet bleu, toujours pour être dans le thème. Alors il y a un peu de blanc hein, forcément pour que ça ressorte, mais pas faire tout jaune et bleu. Et du coup là voilà, j'hésitais à mettre photo parfaite en blanc ou photo parfaite en bleu, et en fait j'avais déjà vu quelqu'un faire et moi j'avais jamais fait ça. Du coup de superposer 2 fois le même dice pour que ça ressorte, et du coup je dis c'est parfait, je vais faire ça. Par contre je voulais que le bleu ressorte par rapport au blanc parce que pour moi c'était le blanc il est secondaire dans mon choix de couleur.
puisque le bleu et le jaune est vraiment, je trouve, très représentatif des mignons. Donc voilà, le blanc, j'ai décidé de le mettre en dessous, si c'était finalement un ombrage de texte, mais du coup en blanc. Et puis bah voilà, je trouvais que ça match, voilà, ça match pas mal, ça fait ressortir assez le dies, donc voilà. Et du coup, j'attends un petit peu que ça sèche parce que je veux pas trop manipuler le temps que la colle prenne, puis après voilà, j'enchaîne et je l'installe du coup sur ma petite mise en page. Alors désolée, encore une fois, je suis un chouille un peu trop basse. C'est vrai que je fais pas toujours attention. Surtout là, clairement, j'étais à fond dans mes, dans mes recherches de dispo et tout. Enfin bref. Oui, du coup, je reviens sur ma petite crocodile et mon petit œillet. C'est vrai que j'y pense pas assez de faire... faut vraiment que je pense plus à ce genre de choses. Mais je pense que quand j'aurai mon futur atelier là-haut, je mettrai les choses à dispo de manière à ce que... en fait, c'est parce que j'ai vraiment besoin des fois visuellement de voir la chose pour y penser. Et c'est pour ça que j'ai, entre guillemets, avec mon expérience, parce que du coup, ça sera... Quand je serai là-haut, ça sera ma 3e scrap room. Ou craft room, plutôt. Eh bien, j'aurai l'expérience de deux autres avant. La première, elle était vraiment minuscule et du coup j'avais vraiment optimisé les rangements. En plus j'avais réutilisé des meubles que j'avais déjà, j'en avais un petit peu acheté mais pas beaucoup. Et en fait tout est rangé dans les Alex là de chez Ikea et au final je trouve que c'est pas du tout le bon rangement, pour moi en tout cas, bien évidemment c'est mon avis. En fait je trouve que les rangements sont trop profonds, du coup on a tendance, quand on ouvre le tiroir on voit pas la totalité du tiroir, ce qui fait qu'il y a des choses qui restent un petit peu cachées, etc. Et du coup il y a plein de fois où j'oublie que j'ai ça dans mon tiroir. Alors de temps en temps ça m'arrive de réaménager mes tiroirs assez régulièrement. Et du coup, je me dis, ah tiens, faut que je le sorte. Alors, je le change de place. Puis du coup, j'y pense un petit peu plus. Mais au final, je finis par ne plus y penser. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui... voilà, là-haut, je vais essayer d'avoir des choses vraiment de manière à ce que ce soit un petit peu sous les yeux. Alors du coup, c'est pour ça que dans mon futur atelier, je sais d'avance qu'il y aura très peu de décoration. Puisqu'au final, il faut que tout soit pratique et j'aurai, voilà, clairement j'aurai moins de place pour la déco. Donc voilà, je vais essayer d'avoir moins de rangement profond, même si je vais pas tout racheter, hein, j'ai pas les moyens de racheter tout plein de meubles. Mais voilà, je vais essayer de penser à ça et au fur et à mesure de réaménager ma scrap room financièrement, tout petit à petit, je changerai les meubles, etc. pour vraiment faire en sorte que j'ai plus de tiroirs profonds là, parce que c'est pas... Ou alors du moins pour de l'administratif, ça fonctionne très bien, mais pas pour, je trouve, pas pour ce type de... Enfin en tout cas, c'est mon avis, hein, parce qu'après on fait avec ce qu'on a aussi. Mais voilà, je pense que je ferai plus Je rachèterai plus en tout cas ce genre de meubles. Les 4 que j'ai là, c'est largement suffisant. Enfin bref. Donc je continue mon petit aménagement. Comme je le disais en début de vidéo, et bien en fait j'avais trop d'espace vide que je pouvais pas remplir avec les dies que j'avais préparés, donc j'ai fini par me décider à découper, donc à imprimer sur du papier autocollant des petits mignons et puis à les découper et à les utiliser comme stickers. Je voulais pas le faire au début parce que voilà, j'aime pas trop, j'avais pas trop envie de le faire, on va dire, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'avais pas envie de m'embêter à les faire. Finalement, je me suis quand même embêtée à le faire. Et puis parce que voilà, j'aime pas trop utiliser les images sous licence et tout. Je sais que voilà, je le fais de temps en temps, mais vraiment parce que quand j'ai pas de choix et d'inspiration, on va dire. Donc voilà, je crois que c'est la 2e fois que je le fais. Je l'avais fait une fois, il me semble, pour autre chose, mais pourquoi j'arrive plus à me souvenir. Enfin bref. Ah non, peut-être pas forcément un truc sous licence. Ah si, des Harry Potter. J'avais fait des Harry Potter pour mon bullet, mais c'était des images que j'avais trouvées sur Canva. Donc c'est pas pareil. Là forcément c'est des trucs que j'ai trouvés sur Google Images. Donc voilà, c'est pas... toujours compliqué quand on est sur Google Images parce qu'il faut que l'image elle soit quand même de bonne qualité, etc. Mais bon,
Voilà, bon j'ai pris quelques petits trucs et puis histoire de faire l'affaire. Bien évidemment, vu que ce sont des images sous licence, ça ne me viendrait pas l'idée de vendre ce type de stickers. Hein. C'est vraiment un usage unique et pour une occasion très particulière. Après voilà, chacun fait comme il veut, mais moi j'aime pas être... voilà, j'essaye d'être réglo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si enfin, vous les auriez mis les stickers mignons ou pas, ou finalement vous seriez arrêté avant. Alors peut-être parce que je me suis un peu sentie limitée dans mes dies. Hein. Clairement, j'ai pas assez de dies différents ou qui iraient avec le thème. J'avais pas de tampons mignons, j'avais pas de dies mignons non plus forcément. Donc du coup voilà, je me suis rabattue sur le stickers fait maison. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et puis on va passer, je pense, au résultat final. Hein. Clairement, cette vidéo est bien assez longue comme ça. Eh ben non. J'ai oublié de vous montrer ça, du coup je voulais absolument vous le montrer. En fait, j'ai acheté des petites boîtes à Action il y a un petit moment de ça. J'avais vous montré en story Instagram que j'avais fait une tour en carton pour ranger ces boîtes-là. Et en fait, à l'intérieur de ces boîtes-là, dans plusieurs boîtes du moins, je range des petits mots en fait. Et du coup, c'est pareil, le fait qu'elles soient sur ma table, au final, j'y pense plus. Vous voyez, là, j'ai pensé à les prendre, alors qu'avant, ces petits mots étaient dans un tiroir. Hein, comme quoi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et du coup là j'en ai sorti plusieurs pour faire ma petite déco. Voilà, je vous montre du coup mes petites pochettes, comme quoi du coup je peux intervertir les photos. Voilà, donc c'est plutôt... voilà, ça fait un moment en plus que je voulais faire ce genre de petite création dans mon journal photo, donc voilà, je suis très très contente de l'avoir faite pour cette occasion-là, pour l'anniversaire de mon père. D'ailleurs, on a fêté le mien également, puisqu'on est à 2 jours de décalage. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à m'encourager avec un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.